Salut les zéros. Et oui, aujourd'hui je ne suis pas dans mon décor habituel car je suis en confinement. De confinement. Oui, j'ai une suspicion de Covid-19. Non, c'est pas une blague. Alors effectivement, j'ai pas été testé parce que peu de personnes se font tester en France et je ne suis pas une personne à risque. Donc c'est-à-dire que j'ai pas d'antécédents, j'ai pas de problème particulier de santé. Donc en gros, j'ai eu quand même quelques symptômes, mais j'ai pas eu de fièvre aussi. Il y a des cas sans fièvre et je crois que j'en fais partie. Dans tous les cas, mon médecin me surveille, on a des rendez-vous réguliers pour savoir comment ça évolue. Donc j'ai eu de la chance parce que c'est une forme très légère et surtout restez chez vous, bordel. Moi j'ai une pensée surtout pour tous ceux qui sont malades ou qui ont des proches malades. Franchement, je pense très fort à vous. Accrochez-vous. Allez, on va essayer de se changer un peu les idées, hein. Je suis là pour ça, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour se changer les idées. Je vais vous parler de ce qu'on peut faire pour améliorer la planète pendant qu'on est en confinement. Et il y a des choses très simples qu'on peut faire là, dans une chambre. Oui, parce que quitte à être enfermé chez soi, autant faire des choses qui sont utiles pour la planète. On va pas se mentir, en ce moment, on passe quand même pas mal de temps le cul devant notre ordinateur. Donc vu que tu es devant ton ordi, ce serait peut-être le moment de trier tes mails, hein? Et de réduire ton empreinte carbone par la même occasion. Eh bien oui, car d'après un article de Futura Science qui date de 2019, un mail représente 4 grammes de CO2 en empreinte carbone. Un mail. Et encore, hein, je te parle d'un mail vide, hein, juste du texte. Hein. Alors si tu rajoutes une pièce jointe, ça peut monter à 50 grammes par mail. Et alors si tu partages une photo de 1 MO, mégaoctet pour ceux qui savent pas. Si tu partages une photo de tes vacances de 1 MO, c'est comme si tu faisais 500 mètres en bagnole. Et là, ça commence à être un peu plus visuel. Alors vous allez me dire pourquoi un mail, ça peut avoir une empreinte carbone en CO2 dans l'atmosphère. Ah, c'est quoi ce délire, un mail, ça se voit pas. Oui, mais ton mail, quand tu l'envoies à ta collègue d'à côté, salut Charlotte, ton mail, il fait un aller-retour vers les serveurs aux États-Unis de Google. Et tous ces serveurs et ces data centers, il faut les refroidir, il faut les alimenter. Et c'est de là que vient l'empreinte carbone que génère ton mail. En 2018, il y a eu 281 milliards de mails envoyés. Par jour. Voilà, par jour. Plus de 100 000 milliards de mails ont été envoyés en 2018. Je te laisse calculer un peu ce que ça fait en équivalent carbone. Ça fait 400 millions de tonnes de CO2 en une année. Sachant que l'aviation, par exemple, en moyenne en année, c'est 900 millions de tonnes de CO2. 400 millions, c'est la moitié. Voilà, c'est quand même gros quoi, c'est énorme. Voilà pourquoi supprimer ces mails pour désengorger les serveurs de Google aux États-Unis, ça réduit l'empreinte carbone. Tiens, vous savez quoi, on va faire les miens. Regarde. Hop. Alors, voilà, je le fais en direct. Par exemple, les brouillons, j'ai plus de 250 brouillons. Déjà ça ne sert à rien, ça prend de la place pour rien. Donc ça dégage. Dans les messages envoyés, une fois qu'ils sont envoyés les messages, logiquement c'est bon, on n'en a plus besoin. Hein, logiquement, à part certains si tu veux les garder, mais logiquement tu peux les supprimer. Là, j'en ai plus de 2600. Ça, pop, pareil, ça dégage. Donc en gros, je pourrais gagner jusqu'à 10 kg de CO2 d'empreinte carbone. Gagner, hein, juste pour ça, juste avec moi. Alors imagine le nombre de personnes qu'on est en France. Tu sais ce qu'il te reste à faire, supprime tes mails. Autre chose que tu peux faire devant ton ordinateur, c'est t'abonner à la chaîne YouTube Le Zéro Déchet. Ouais, le gars est sympa, il fait des vidéos cool et puis il a une bonne tête. Tu peux même mettre un petit pouce en l'air pour ce mec là, regarde la bonne tête qu'il a. Autre chose qu'on peut faire en confinement pour la planète, c'est réduire sa consommation d'eau. Ouais. Oui, tu vas pas me faire croire que tu te laves tous les jours. Est-ce que c'est vraiment utile de se laver tous les jours quand on reste le cul dans le canapé toute la journée? Ouais, je pense qu'une fois sur deux, c'est jouable. Voilà. Pareil, te laver les cheveux. Est-ce que tu es obligé de te laver les cheveux tous les jours? Je ne pense pas. Voilà, lave-toi moins. Bon. Au-dessus de 4 jours, c'est un peu beaucoup. Tu vois ça? Voilà. Donc ça, concrètement, c'est à peu près que les fringues que j'ai. Effectivement, est-ce qu'on est obligé d'avoir 12 jeans de couleur bleue, par exemple? Non, je ne pense pas. Donc, trier son armoire. Moi, c'est simple, hein. Tu regardes, hein, s'il y a un truc que tu n'as pas mis l'année en cours, ça dégage. L'été dernier, est-ce que tu as mis oui ou non ce vêtement? Oui, non, tu le dégages. Tu le dégages, attention, tu ne le jettes pas. Le but, c'est d'aller le donner à des associations comme Emmaüs, comme la Croix-Rouge, qui vont les redistribuer ou bien les revendre. Bah oui, parce que regarde, tu vas déposer tes vêtements chez Emmaüs. Quelqu'un va venir chez Emmaüs et acheter tes vêtements, parce qu'ils sont encore en bon état. Tu vois où je veux en venir? Ah bah oui, la personne qui va plutôt aller chez Emmaüs va pas aller chez H&M ou chez Kiabi pour acheter des vêtements. Donc, moins de consommation, donc moins d'emballage, donc le zéro déchet. Autre chose de bien pour la planète que l'on peut faire pendant le confinement, c'est de se former. Eh oui, se former au zéro déchet. Se mettre au zéro déchet, ça prend du temps. C'est très chronophage parce que c'est pas une habitude. Donc changer ses habitudes, ça prend du temps. Donc apprendre à faire soi-même sa lessive, par exemple, ça prend du temps. Vous pouvez aussi apprendre à faire votre poudre de lave-vaisselle maison. Ici.
Ouais, je sais pas si je l'assume, mais c'est quand même classe. Hop là. Il y a plein d'influenceurs zéro déchet bien plus gros que moi qui font des trucs super. Donc allez-y, soyez curieux et apprenez. C'est le moment, vous avez le temps. Vous avez le temps pour changer vos habitudes. Prenez-le. Autre chose qu'on peut faire parce qu'on a le temps en confinement, c'est de se faire à manger soi-même. Arrêtons d'acheter des plats faits, emballés dans du plastique, dans du carton, dans des choses. En plus, déjà ce qu'il y a dedans, c'est bourré de sel et de sucre. Donc c'est dégueu. Apprenez à faire de la cuisine. Il y a plein, encore une fois, de blogueurs, de blogueuses cuisine. Il y a même des gens qui font des lives tous les midis. La Pépite de Noisette, par exemple, fait ça. Voilà, salut Pépite de Noisette. Elle fait des lives de cuisine le midi, comme ça tu peux cuisiner avec elle. Donc prenez le temps de faire votre nourriture. Vous allez voir, c'est meilleur. Et puis, vous savez ce qu'il y a dedans. Et il n'y a pas d'emballage! Et ça, c'est cool! Encore autre chose qui peut sauver la planète, restez chez vous, bordel. Restez chez vous. C'est simple, d'accord? Regardez des vidéos sur YouTube, il y a de quoi faire, et restez chez vous. De rester chez soi, ça permet de sauver des vies. Et du coup, ça permet de sauver la planète. Bah oui, parce que si tout le monde meurt, comment on change nos habitudes de consommation pour sauver la planète? Hein? Non, plus sérieusement, je pense que avec ce qui se passe, ce confinement, les gens sont en train de se rendre compte qu'on peut vivre et consommer d'une autre façon. Voilà, c'est quand même un point positif, je trouve, du confinement. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo, et puis à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et n'oubliez pas que la planète compte sur vous, et moi aussi d'ailleurs. Allez, salut les héros!